Ces grosses lettres, tu les as déjà vues partout, que ce soit dans des films, des jeux vidéo et j'en passe. Mais faut savoir que la semaine passée, elles ont fêté leurs 100 ans. En apprenant ça, je me suis demandé, c'est quoi Hollywood en fait? C'est un quartier? Le berceau du cinéma? Les deux? On va essayer d'y voir plus clair en tout cas. Allez, générique. Techniquement, Hollywood, c'est un quartier de la ville de Los Angeles. Juste ça. Mais du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. Et terminé, bonsoir. Non, je déconne. Il y a quand même beaucoup plus à dire. Déjà, l'origine d'Hollywood, il faut savoir que c'est Horace et Dada Wilcox qui ont fondé Hollywood à la fin du 19e siècle. Dans la banlieue de Los Angeles, le couple achète un terrain gigantesque où ils construisent une ferme et Madame Wilcox décide de l'appeler Hollywood, ce qui veut dire bois de houx. Rien à voir avec la forêt, hein. C'était comme ça qu'une colonie d'immigrants allemands venus s'installer dans l'Ohio s'appelait, et Dada Wilcox aimait la sonorité du mot. En quelques années, ils se sont chauffés les Wilcox, et ils ont dessiné un plan de la ville en association avec le comté de Los Angeles, et il sera construit un bureau de poste, un hôtel, une école, bref, un vrai petit village, jusqu'en 1910, où il sera annexé carrément à la grande ville de Los Angeles pour faciliter l'approvisionnement en eau. Et là tu te demandes, comment on est passé d'un petit village fondé par 2 personnes à une des plaques tournantes du cinéma mainstream? Et c'est essentiellement grâce au climat et à la main d'œuvre pas chère à l'époque. Et ouais, une partie des producteurs qui opéraient essentiellement à l'est du pays, notamment à New York, a décidé de migrer vers la Californie grâce à sa luminosité et à son climat ensoleillé. Los Angeles, c'est 350 jours de soleil par an. Qu'est-ce que je fais encore ici? Tu es triste? Arrête. Il y a une diversité de paysages, avec la montagne, la mer, la forêt, le désert. Donc en vrai, super efficace pour recréer plein de décors. Il y a une possibilité aussi d'acheter des terrains pour pas cher, et aussi, soyons clairs, l'absence de syndicats, ce qui permettait de payer les gens une misère et s'en mettre plein les poches. Donc tous ceux à qui je devais de l'argent, sachez que je vous payerai pas. Une main d'œuvre pas chère aussi, et en plus de ça cosmopolite, avec la présence d'Indiens, d'Asiatiques, d'Hispaniques. Ce qui était pratique pour avoir des figurants quasi gratuits pour tourner des films de cow-boys et d'Indiens et autres propagandes américaines. Là, laisse-moi deviner, tu te demandes comment on est passé d'un endroit où certains producteurs viennent tourner leurs films au Hollywood qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, il y a plusieurs explications. Déjà, le contrôle des studios. Dans les années 20-30, quelques grands studios comme Metro-Goldwyn, Paramount, Warner Bros, etc. ont dominé l'industrie en contrôlant tous les aspects de la production. Ils distribuaient aussi leurs films, ce qui a créé un monopole. Ensuite, il y a eu aussi ce qu'on appelle la verticalisation. Les studios à Hollywood possédaient leur propre salle de cinéma et s'assuraient de distribuer exclusivement leurs propres films. Et enfin, le star system. Les studios ont développé plusieurs stratégies pour faire des acteurs des stars, et par conséquent, assurer le succès de leurs films. Pour ça, ils ont créé des contrats exclusifs où les acteurs et les actrices étaient liés à un studio. Et un autre phénomène est arrivé en même temps, c'est les tabloïds. Les médias ont joué un rôle crucial parce qu'en couvrant la vie privée des stars, ils ont créé une fascination autour des acteurs et des actrices en dehors de l'écran. De simples interprètes, ils sont passés à personnalité publique. Bon, là je t'ai partagé un résumé des raisons qui ont fait le succès d'Hollywood, mais je t'invite à te renseigner sur le sujet, parce qu'il y a des anecdotes très intéressantes sur cette industrie. Et d'ailleurs, peut-être que t'en as à me partager. Pour toi, c'est quoi Hollywood? Tu associes le nom à quoi? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que la célébrité peut être éphémère, mais l'impact positif que vous avez sur le monde perdure. À la prochaine. Bon, si t'as kiffé la vidéo et que t'en veux plus, c'est juste ici. Et si t'es pas encore abonné, c'est juste là. Allez, à la prochaine.